Puis la MONUSCO vient de mettre en place un cadre d'échange avec les jeunes congolais. Ce mardi, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, a échangé avec plus de 250 jeunes congolais sur l'emploi des jeunes, le mandat de la MONUSCO, l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC et les violences sexuelles. Suivez ce reportage de Philé Molongonia, Astrid Mouichimanga et Ben Mondo. Toutes les questions ont été abordées au cours de cet échange entre les jeunes et les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU en RDC. Martin Kobler a expliqué aux jeunes le nouveau mandat de la MONUSCO qui se concentre sur la sécurité dans l'est de la RDC et le soutien au processus électoral. Des questions liées au chômage, aux enfants associés aux groupes armés et l'exploitation illégale des minerais ont été aussi évoquées. Alors les minerais doivent être des mines contrôlées. Les problèmes ne sont pas l'équipe et les process. Ça va en Sierra Leone ou tout ça. Mais il faut le mettre en œuvre. On a la suppression, on a la supervision, on a la validation des mines. Mais il faut avoir au gouvernement, au sein du gouvernement, il faut avoir la volonté politique de le mettre en œuvre, où nous sommes impliqués dans l'exportation des minerais. Je ne sais pas où ces idées viennent. Nous avons une politique de zéro tolérance. Et on avait le cas des Ukrainiens, des pilotes ukrainiens qui ont essayé d'acheter des uniformes des FRDC. Acheter des uniformes pour les FRDC. Ce sont les cas disciplinaires que nous avons, plus les violences sexuelles. Martin Kobler a fait savoir aux jeunes que la MONUSCO est limitée avec son mandat. C'est au gouvernement congolais de créer un cadre favorable pour la création de l'emploi des jeunes. Les Nations Unies appuient les autorités dans ces cadres en réinstaurant la sécurité et l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. D'autres agences spécialisées de l'ONU sont aussi engagées aux côtés du gouvernement de la RDC. Les jeunes ont de leur côté suggéré que cet élan de dialogue soit aussi effectif avec les officiels congolais qui ne les écoutent pas toujours. Les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU en RDC a exhorté les jeunes à prendre conscience pour bâtir l'avenir de la RDC qu'ils incarnent. Direction province du Nord Kivu, situation sécuritaire dans le territoire de Beni. Les membres du comité urbain de sécurité s'engagent à identifier les vrais ADF, auteurs des carnages répétitifs dans cette partie du Nord Kivu. L'annonce a été faite au cours d'une réunion de sécurité élargie aux structures de la société civile. À cette occasion, le maire de Beni a annoncé la tenue prochaine des audiences publiques des présumés ADF. Marty Dakozolemba nous en parle. Tuere iko nani? Tuere iko ADF. Menyewe tuko najiuliza ADF iko nani? C'est en tout cas la question que se pose le maire de la ville de Beni, qui circule aussi sur les lèvres de plus d'une personne en territoire et ville de Beni, même un peu partout en province. En dépit de ces carnages répétitifs, Nyoni Bonakawa Jean Edmond, président du comité urbain de sécurité, ne va pas se fatiguer non seulement pour chercher des voies de sortie à ces malheurs qui a longtemps frappé les fils et filles de cette contrée, mais aussi en leur proposant quelques précautions en vue d'y faire face. Il est encore difficile d'identifier les auteurs. Ces réseaux ont déjà infiltré plusieurs organisations. On doit s'efforcer pour l'extirper et le présenter au service des renseignements pour un examen approfondi et que nous soyons rassurés que fini les tueries. Présent dans cette rencontre marathon, le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 a jugé inopportun pour l'armée de politiser et d'infiltrer la sécurité. Le général de brigade Charles Akili Mouindo Mundos ajoute que même les membres de la société civile doivent ne pas être associés aux réunions de sécurité qui se tiennent sur place à Beni, renseigne nos sources. Évitons de politiser la sécurité. Faisons la politique à part et débattons profondément sur la question sécuritaire afin d'anéantir totalement l'ennemi ADF. Soulignons qu'elle sera ouverte sur place à Beni, une série des audiences publiques des éléments ADF, auteur des derniers carnages capturés au cours des opérations de ratissage dans la zone, a annoncé les premiers citoyens de la ville. Martida Cruz Olemba, Goma, RTGA.
Merci beaucoup, Dakruz Olemba. Je le dis tantôt, poursuite de dépôt des candidatures au siège de Kadisek à Kinshasa et dans les antennes de la CENI en province pour ceux qui veulent faire partie du personnel permanent de la Commission électorale nationale indépendante. Le vice-président de la CENI, André Pungwe, a à cet effet fait le déplacement du siège de Kadisek à Gombe. Question de se rendre compte de l'évolution de cette opération. Des précisions avec Richard Chako, Kanengele, Patrick Isso et bienvenue Magambo. Le siège de Kadisek, cette structure à qui la CENI a confié le travail de recruter son personnel permanent, est depuis un certain temps envahi par les candidats désireux d'être embauchés à la CENI. Le vice-président de la CENI, André Pungwe, a fait le déplacement du siège de Kadisek pour se rendre compte de l'évolution de dépôt des candidatures. Voir comment se déroule l'opération de dépôt des candidatures et on a constaté que il y a un engouement. Nous sommes au 4e jour avec plus de 4000 dossiers. Bon, l'opération qui va jusqu'au 11 avril prochain, nous espérons avoir plus de 10 000 ou 15 000 dossiers. Donc on a constaté aussi qu'il y a de la discipline. Parmi les candidats, ils s'alignent, ils déposent calmement leurs dossiers. Donc l'opération se passe très bien. Du côté de Kadisek, on rassure sur le travail à faire. La population congolaise peut attendre un travail bien fait parce qu'ici, nous tenons compte vraiment de tous les dossiers. Nous étudions calmement les dossiers par rapport aux critères et nous sommes fiers que la République pense à donner du travail aux jeunes, pense à donner du travail à nos frères et sœurs qui sont à la recherche de l'emploi. Rappelons que 1010 postes sont à pourvoir et les formulaires sont à retirer dans les sites web de la CENI et celui de Kadisek et le dossier à déposer au plus tard le 11 avril prochain au siège de Kadisek à Kinshasa et dans les antennes de la CENI en province. Et à l'Assemblée nationale, la proposition de loi instituant l'agence de la lutte contre la corruption a été rejetée par les députés nationaux lors de la plénière de ce mardi. Cela suite à la motion incidentielle du député Toussaint Alonga qui estime que la proposition de loi sous examen pêche contre la Constitution et la loi portant juridiction des ordres judiciaires. Martin Kaimbe, Sylvain Bété. La proposition de loi du député national Henri Thomas Lokondo instituant l'agence de la lutte contre la corruption a été rejetée par la majorité des élus du peuple à la séance plénière de ce mardi. Selon le député national Toussaint Alonga, la loi sous examen énerve la Constitution et ses attributions sont déjà consignées dans la loi portant juridiction des ordres judiciaires. L'agence nationale de lutte contre la corruption viendra faire le travail dévolu au parquet. Bien avant le rejet de cette proposition de loi, les députés nationaux ont suivi la réplique du ministre des Finances sur leurs préoccupations exprimées lors du débat sur le projet de loi modifiant et complétant la loi de 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation. En tant que membre du COMESA, il y a un certain nombre d'engagements que nous avons souscrits et que nous devons respecter. C'est notamment cette adhésion à la zone de libre-échange. Deuxièmement, l'espace COMESA est un espace très large. Donc c'est un marché très important, très large, qui donne la possibilité aux opérateurs économiques congolais de pouvoir livrer, vendre les produits dans un marché beaucoup plus large que celui de la République démocratique du Congo. Il donne aussi la possibilité à nos opérateurs économiques de travailler sur la compétitivité de leurs produits pour améliorer donc, leur rentabilité. Notons que cette loi, une fois votée, permettra à la RDC d'honorer l'engagement pris aux travaux de COMESA tenus à Kinshasa.
Et cap vers la province Cuprifère où un conseiller politique du chef de l'État a bouclé sa mission d'évaluation ce lundi à Tanganyika. L'objectif poursuivi est de faire un état de lieu avant la mise en place des nouvelles provinces. Sur place à Kalemi, il a rencontré toutes les composantes de la société civile ainsi que les membres du Conseil de sécurité locale Mandela Lunga pour la correspondance. C'est le terrain pour la mise en place de la nouvelle province. Telle est la mission du délégué spécial du chef de l'État ce lundi au chef-lieu du Tanganyika. Ce conseiller politique de la présidence, avec dans sa suite le ministre provincial de l'Intérieur de l'ex-Katanga, Juvenal Kitungwa, a fait l'évaluation autant politique que sécuritaire dans cette contrée du pays. Après une consultation avec les membres du conseil local de sécurité, il a rencontré ceux de la société civile. C'est dans cette réunion que les forces vives ont démontré de leur intérêt pour les nouvelles institutions provinciales. Pour Modeste Kabazi, coordonnateur de cette société civile, l'heure de l'autogestion du Tanganyika a sonné. Il affirme avoir déposé auprès du délégué un cahier de charges répertoriant tous les défis qui attendent la nouvelle province. Avant de s'envoler pour Kamina dans le Holomami pour suivre la même évaluation, le délégué spécial du président Kabila a visité quelques infrastructures qui accueilleront les autorités provinciales. Il s'agit notamment du cabinet du futur gouverneur et de sa résidence privée. Au même moment, l'hôtel du Lac et cet ouvrage préféré comme hôtel du gouvernement. Son ciné-palace réaménagé servira de salle de plénière à la future assemblée provinciale. L'envoyé du chef de l'État est sorti avec des bonnes impressions car Kalemi possède déjà quelques infrastructures de base. Pour les notables du Tanganyika, le fait que cette entité soit hissée au rang de province ne sera pas une première. Par le passé, les institutions provinciales ont siégé à Kalemi, notamment à l'époque de Janson Sendwe et celle de la rébellion du RCD. Le district étant supprimé, le Tanganyika est sous la gestion d'un chef de division en attendant les derniers paliers de la décentralisation. Mandela Lunga Tutula, Kalemi pour la RTGA. D'une province à une autre, Dr Étienne Kabamba, c'est le nom du nouveau ministre de la Santé du Kasaï oriental. Il a été nommé par arrêté provincial du gouverneur Alphonse Ngoï-Kassanji. Jean-Hubert Bondo. Le poste était resté vacant depuis une année et ce n'est que maintenant que le gouverneur Ngoï-Kassanji a décidé de le combler. Le nouveau ministre provincial de la Santé s'appelle Étienne Kabamba Chimanga. Il a été nommé à ce poste en remplacement du docteur Joseph Kalombo Lunda, révoqué en 2014 pour manquement grave. Étienne Kabamba est membre du PPRD, un parti dont il a occupé les hautes fonctions de secrétaire exécutif au Kasaï oriental. Il a également été coordonnateur provincial des partis de la majorité présidentielle. Les messages de félicitations fusent de partout pour saluer sa nomination comme ministre provincial de la Santé, une nomination qui intervient au moment où l'épidémie de tuberculose fait des ravages à la prison centrale de Mbujimaï. Jean-Hubert Bondo, Mbujimaï, RTGA. Et après l'étape des autres provinces ciblées, la ville de Lubumbashi a reçu la deuxième campagne médicale présidentielle, une campagne visant à soigner les malades gratuitement pendant un mois. Le coup d'envoi a été donné par Marie-Olive Kabila, première dame de la RDC. Des précisions avec notre envoyé spécial, Suzy Kibira-Omari. Accueilli à l'aéroport de Luando par le ministre de la Santé, le vice-gouverneur de la province du Katanga, la première dame de la RDC s'est rendue directement à l'hôpital général de référence Jason Sendwe. En coupant le ruban symbolique, Marie-Olive Kabila a officiellement lancé la deuxième campagne médicale présidentielle des soins médico-chirurgicaux gratuits de Lubumbashi et de ses environs. Dans son mot aux bénéficiaires de cette campagne, l'épouse du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a imploré la grâce de l'Éternel pour la réussite de cette caravane. Car pour Olive Kabila, seul le sang de Jésus purifie et guérit. Tout en transmettant les salutations du chef de l'État, initiateur de ces soins gratuits au bénéfice des populations, la première dame de la RDC est passée dans les différents services aménagés pour la prise en charge des malades. Du dépôt pharmaceutique, en passant par la salle de consultation, la réanimation et le bloc opératoire, Marie-Olive Kabila a encouragé les médecins congolais et étrangers à mener à bien cette deuxième campagne. Marie-Olive Kabila s'est réjouie de voir quelques personnes dans la joie d'avoir subi qui une intervention chirurgicale, qui une prescription médicale, une assurance pour la réussite de cette deuxième campagne médicale présidentielle dans la ville Cuprifère. À l'hôpital militaire de la Rouachi, Marie-Olive Kabila
a promis de faire le suivi du déroulement de ces soins médico-chirurgicaux. Comme pour dire, la caravane médicale est en marche, personne ne peut l'arrêter. De Lubumbashi ou Asachi au Katanga, Suzy Kibera Omari pour la RTGA World. Et parlons maintenant de la situation des expulsés du Congo-Brazzaville, abandonnés, démunis et même oubliés. Les expulsés du Congo-Brazzaville installés en dehors du stade Cardinal Maloula poursuivent leur calvaire depuis 8 mois. Des enfants de tous âges, des femmes et des hommes accablés par les maladies et soumis aux intempéries en appellent à l'aide à défaut de l'attention de pouvoir public. Reportage Georges Bakabakangese, Dieudonné Sidia et Trésor Noya. Comme des citoyens indésirables, les expulsés du Congo-Brazza qui ont élu domicile en dehors du stade Cardinal Maloula comptabilisent encore les jours de leur calvaire. Sur cette étendue d'abri occasionnel d'environ 300 mètres carrés, survivent près de 400 personnes regroupées en 167 familles, dont 117 chassés de Brazzaville et 50 pour chasser de Pointe-Noire. Pour ces Congolais qui tentent de se réinsérer dans la vie active après l'Odyssée de Brazzaville, l'équation de survie se complique avec l'abandon dont ils souffrent voilà 8 mois. Si l'équivalent de $20 américains remis à chaque famille pour se réorganiser s'est avéré nettement insignifiant, les démarches entreprises auprès des institutions et instances habilitées à intervenir sont restées toutes infructueuses. À défaut de mieux, les 230 enfants de ce camp de fortune vivotent avec leurs géniteurs, sans moyens, sans étudier et sous un régime de mendicité permanente. Ceux qui n'épargnent ni les 58 enfants de 0 à 5 ans qui grandissent dans ces milieux infra-humains, ni les 9 personnes de 3e âge, dont une femme avec handicap. Face à l'indifférence des pouvoirs publics et à la cruauté d'un destin qu'ils tiennent à changer, ces Congolais ne cessent de crier secours à qui veut les entendre. Tozo vivre na pasi, ceux qui kolia, kaka ndenge ozomona bana, baza komandie, bato ya église, na bato mitema malamu nde bayaka kosalisa biso awa na eloko kolia wana. Awa kosukola awa kaka ndenge omona ta ba mama bakota basukolaka mai awa na 3h 4h du matin. Bato ba nyonso tout awa comme exposé na ba épidémie ya maladie comme ebele. Nde lobby kaka lobby le 30 na ngonga ya 6h muninga moko akufaki awa par manque ya lisungi ya kozwa soin na ye. Tosenga balukela biso isika ya kovanda awa tozana mboka na biso toza bapaya teke to banda kokelela obeba nini tout ça te. Dans un monde transformé en village planétaire tant vanté, le besoin des uns, surtout les nécessiteux, ne peut souffrir de l'indifférence des autres. Institutions publiques et privées, ASBEL, ONG, églises, fondations, mutualités et autres, aspirant aux mandats électoraux, la balle est dans vos camps respectifs pour venir à la rescousse de ces démunis et contribuer à restaurer leur destin au nom de la solidarité nationale. Autre chose, l'Office congolais de contrôle sera désormais dirigé par Hassan Yengoula. Le nouveau directeur général a pris officiellement ses fonctions lundi au cours d'une cérémonie de remise et reprise. C'était en présence du directeur de cabinet du ministère du Commerce, Anifa Kassimwana et Boudrimata. Après leur nomination le 25 mars dernier, le nouveau mandataire de l'Office congolais de contrôle ont pris officiellement leurs fonctions. C'est à la direction générale de l'OCC que le DGAI sortant, Albert Kassongo, a cédé son fauteuil à Hassan Yengoula. Une occasion pour l'ancien dirigeant de l'OCC de remercier le Seigneur pour toutes les années passées à la tête de cet office avant de rendre hommage au président de la République et au Premier ministre pour la confiance et l'attention accordée aux problèmes de l'OCC. Albert Kassongo Mukonzo s'est dit heureux que son mandat se soit achevé sur une note d'espoir. Notre mandat à l'OCC s'achève comme il a commencé, sur une note d'espoir. En effet, l'on sent la volonté du gouvernement d'accompagner à nouveau l'OCC dans sa mission régalienne de protection de la population congolaise contre la consommation des produits de qualité douteuse. Le nouveau directeur général Hassan Yengoula s'est engagé à s'inscrire dans la logique de la continuité de l'État pour contribuer, tant soit peu, à la réalisation de la politique gouvernementale en matière de l'OCC. Il faut que chacun comprenne, à partir d'aujourd'hui, que le changement en nous-mêmes, individuellement et collectivement, c'est le seul salut
pour que l'OCC puisse se redresser et accomplir l'œuvre que le directeur général Kassongo et son équipe avaient amorcée depuis 8 ans déjà, 7 ans déjà, à la tête de cette administration. Même cérémonie au conseil d'administration où Jean-Pierre Kassanda a été remplacé par Moussa Kalema. Les deux ont reconnu les efforts que ne cesse de fournir le gouvernement pour préserver la santé de la population. Parmi les nouveaux mandataires du conseil d'administration de l'OCC figure aussi Bernadette Mokongo, directeur général adjoint, André Atundu, Véronique Tchala et Alain Moulia, administrateur. Parlons sport, précisément du football. 1-0, c'est le score final du retour entre l'Irak et la RDC. Cet après-midi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, les léopards de la RDC ont subi une deuxième défaite après celle du samedi 28 mars dernier par les Lions de la Mésopotamie de l'Irak. Après une première mi-temps agitée qui s'est clôturée par un score vierge de 0-0, c'est à la seconde mi-temps de la rencontre que le défenseur irakien Jasser Karim a marqué le but irakien à la 59e minute. Je vous propose de suivre l'extrait du but marqué par Jasser Karim. Fin de cette première partie, mais voici le rappel des principaux titres. Tête à tête ce mardi entre le Premier ministre et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU chargé des violences sexuelles en zone des conflits qui séjournent à Kinshasa. Les deux personnalités ont parlé de l'évolution de la situation de la femme en République démocratique du Congo. Et puis, vous avez suivi le dépôt des candidatures pour le recrutement des nouveaux personnels de la CENI se poursuit. Le vice-président de la centrale électorale est allé s'enquérir de l'évolution de cette opération qui est à son 4e jour au siège de Kadisek. Enfin, nous avons également parlé de la dégradation très avancée de l'avenue Luambo-Makiadi ex-Bokassa qui est aussi transformée en un déportoir public. Nos reporters ont fait ce constat malheureux. Nous allons en parler encore plus dans cette deuxième partie.